là, c'est le Check Info avec toi, Marion. Et en ce premier jour de phase 2 du déconfinement, on fait le point sur l'épidémie de Covid-19. Oui, puisque les bars, cafés, restaurants rouvrent, que progressivement la vie reprend et qu'en regardant les chiffres du ministère de la Santé, on pourrait se rassurer, voire se relâcher en se disant l'épidémie est derrière nous. Or, ce n'est pas le cas. C'est en tout cas l'avertissement lancé hier par l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. Le coronavirus reste un virus tueur et des milliers de personnes continuent de mourir chaque jour. Voilà, fin de citation, qui était en fait une réponse à un médecin urgentiste italien reconnu qui a affirmé que le virus avait perdu de sa virulence. Ah, mais en même temps, quand on regarde les chiffres en France, c'est quand même très positif. Oui, c'est vrai. Hier, par exemple, seules 89 personnes ont été admises à l'hôpital à cause du Covid-19, alors qu'il y a une semaine, c'était 342. Même signe encourageant, entre guillemets, pour le nombre de morts, 31 seulement hier, contre 90 il y a une semaine, ce qui porte le nombre total de victimes à 28 833 morts. Mais si l'épidémie est plutôt maîtrisée en France, c'est pas forcément le cas ailleurs. On a bien une baisse de la contamination en Italie et en Espagne, par exemple, mais en Angleterre, où la barre des 39 000 morts a été franchie, on est tout juste en train d'aplanir la courbe avec encore 1600 contaminations hier. Et puis en Suède, le nombre de contaminations continue d'augmenter. La Suède qui n'a pas appliqué de confinement. Alors ça, c'est pour l'Europe. Et ailleurs, où est-ce que ça augmente ? Alors là où on a le plus de cas, c'est aux États-Unis. Dans beaucoup d'États, la courbe est toujours ascendante. Les autorités n'arrivent pas à freiner la propagation du virus. 11% de cas en plus en 5 jours en Californie. Même chose au Texas. Sur tout le territoire, on compte 1,8 million de personnes contaminées. Mais c'est l'Amérique centrale et l'Amérique latine surtout qui inquiètent le plus l'OMS, avec des chiffres qui ne cessent d'augmenter au Brésil, au Chili, au Pérou, Argentine, Bolivie, en Haïti ou encore au Mexique. Et puis on nous a beaucoup parlé du risque aussi de deuxième vague. Alors est-ce que c'est arrivé quelque part ? Oui, en Iran, un pays où l'épidémie a commencé bien avant la France et avait déclaré l'avoir maîtrisée. Hier, changement de constat, 3004 contaminations supplémentaires en 24 heures. C'est la plus forte hausse depuis 2 mois. Pareil en Chine, où certaines villes ont de nouveau imposé un confinement après avoir détecté plusieurs centaines de cas. Dans une moindre mesure, on peut aussi citer la Corée du Sud, qui, elle, a enregistré une augmentation après 7 semaines de baisse d'affilée. Tout ça explique l'avertissement de l'OMS. Oui, le virus est toujours virulent, il tue toujours. Ça veut pas dire qu'il faut paniquer, mais simplement qu'il faut pas perdre le réflexe des gestes barrières. Move Radio, Hip Hop Nation.